Bon, chaque année, on publie effectivement un palmarès des villes où investir, en fait, qui prend en compte à la fois des données économiques mixées avec des critères immobiliers. Alors, les données économiques, c'est important, c'est la démographie, c'est l'évolution de l'emploi, c'est l'évolution aussi de la part des filières universitaires, des étudiants, pour montrer le dynamisme économique d'une ville, et puis associé à des critères immobiliers que sont purement le prix dans le neuf, dans l'ancien, les prix dans les studios, les prix dans les 2 pièces. Mais cette année, on a rajouté les taxes locales, on a rajouté la part de rendement, on a rajouté le revenu des ménages, on a rajouté beaucoup de choses. Et puis, on s'est dit qu'on n'allait pas se limiter à un simple classement comme ça. On allait faire un classement général, plus un classement sur le neuf, un classement sur l'ancien et un classement spécifique pour le de Normandie. Alors, 50 villes sont passées au crible. Et cette année, celle qui l'emporte sur le classement, on va dire, général, c'est la ville de Toulouse. Toulouse qui est classée numéro 1, afflue une forte démographie. Il faut savoir que l'aire urbaine toulousaine, c'est 15 000 nouveaux habitants arrivant chaque année à l'ère de la métropole. Au niveau de la ville, c'est 6 000. C'est un afflux des étudiants. C'est aussi pour l'investisseur des fondamentaux très importants. Au niveau de l'immobilier, il faut savoir que le prix moyen, alors c'est toujours des tendances, mais quand même c'est important, on est à 2 600 € par mètre carré en moyenne. Ça fait rêver, hein. Toulouse, par rapport à Bordeaux, qui a pris tellement 4 000 € du mètre carré, on voit qu'il y a un gap qui est absolument important, voire énorme. C'est intéressant de comparer Toulouse et Bordeaux, parce que Toulouse est beaucoup moins cher que Bordeaux, alors que Toulouse est beaucoup plus gros que Bordeaux. C'est 2 fois plus gros que Bordeaux. Absolument. En tout cas, dynamisme aussi de la filière aéronautique au nord-ouest de la ville, quartier dédié à la recherche et à l'innovation, l'arrivée d'un nouveau parc des expositions, il y a le futur quartier d'affaires autour de la gare Métabio. Voilà. Et puis Toulouse veut se mettre au vert. Alors il y a toute une politique Toulouse ville rose, Toulouse ville verte, où il y a énormément de choses qui sont développées, notamment autour des berges, avec l'idée de renforcer la qualité de vie et ce qui laisse présager. Alors on le dit dans le dossier, on explique évidemment ce qui est important, c'est d'aller au sein des quartiers. Et donc voilà, le dossier cette année sur le classement général, c'est Toulouse numéro 1. Viennent ensuite alors 2 valeurs sûres que sont Lyon et que sont Nantes. Bordeaux, victime de son succès, chaque année généralement était toujours dans le podium, mais cette année dégringole un peu, se retrouve 6e. En cause évidemment, même s'il y a un ralentissement des prix, c'est le fait que les prix à Bordeaux ont été multipliés quasiment par 2 en l'espace de 10 ans, qu'il y a une forte hausse des prix. Donc on dit aux investisseurs, attention, Bordeaux c'est bien, ça fait toujours rêver, mais c'est excessivement cher. Même phénomène évidemment pour Paris, dont les prix ne cessent de progresser. Mais quand on dit attention, ça veut dire attention, si vous achetez aujourd'hui, vous aurez du mal à créer de la plus-value à l'avenir, ou attention, ça va baisser, attention au risque de rechute des prix. Pour l'instant, on ne dit pas que ça va baisser. Bah, c'est difficile, c'est difficile, pas dans ce marché avec les taux d'intérêt qu'on a actuellement. En tout cas, ça ne va pas baisser. On a des villes aux solides fondamentaux, Montpellier, Lille, Rennes, et puis on a une nouveauté, c'est Dijon cette année. Dijon qui intègre le top 10, qui se classe 8e. Alors, la capitale de la Bourgogne fait partie de ces villes bon marché. On peut devenir propriétaire, on peut investir pour moins de 2 000 € par mètre carré en moyenne. Et il y a beaucoup d'aménagements à Dijon. Il faut savoir qu'il y a des projets de 15 000 nouveaux logements à l'horizon 2030. Il y a la future cité de la gastronomie et du vin en 2021. Il y a des projets qui s'appellent Dijon autour de la métropole intelligente et connectée qu'il faut suivre. Voilà. Et puis ce palmarès, c'est évidemment l'occasion de rappeler tous les fondamentaux. C'est pas parce que les taux d'intérêt sont historiquement bas, c'est pas parce que les taux sont bas que les prix sont bas. Ah non. Il faut toujours évidemment privilégier l'emplacement. Oui, mais certains l'oublient. Certains oublient, Guillaume. Ah oui. Vous dites ça en riant, mais certains oublient. Oui, parce que tout le monde nous dit les taux sont bas, c'est bon, on a l'impression que les prix sont bas. Non, il faut vraiment avoir ça en tête. Dans une même ville, il y a toujours de fortes disparités selon les biens dans les quartiers, voire les rues, évidemment. L'important, c'est de bien préparer son projet en amont, mesurer les conséquences en cas de revente, et puis, quelle que soit votre stratégie, que ce soit la recherche d'un rendement immédiat ou un placement à moyen long terme, l'important, c'est toujours d'avoir en tête qu'on n'achète pas un produit, on achète un logement.